TV. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Sol n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les battent. Le que préfère gobelet, c'est toujours un bol de lait. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. 2 jours qu'il est né. Il est tout neuf. Un bébé. Il est venu au monde dans cette chambre. C'est bientôt fini. Voilà. Oh, et alors? Oh, je suis épuisaillé, tu peux pas savoir. Oh, quand il a ouvert les yeux la première fois, en m'apercevant, il s'est écrié « Papa !» C'est à cause de ça, le cigare. Je suis son père. Oui. Enfin, j'ai terminé. Bon, bah, il faut maintenant le laver, le bébé. Tiens, prends ça. D'accord. Si jeune et déjà tant de barbe. Vous avez vu? Heureusement qu'on a un bon rasoir. Attention de lui mettre du savon dans les yeux. Il n'est pas encore baptisé. Quel sera son nom, je n'en sais rien. Il vient à peine de naître. Et déjà, ce bébé, il me remplit de fierté. Tiens, la brosse à dents, attrape. Regardez toutes ces caisses. Hier, il a mangé tout ce qu'il y avait là-dedans, parfaitement, en une seule journée. Ah, bah, je crois que sa toilette est terminée maintenant. Il va falloir lui donner son petit déjeuner. Je vous présente le mégalocéphale, mon cerveau électronique. Il est gentil, mais je veux pas te faire de peine, comme il a des petits boutons, alors, ton bébé. Et alors, espèce de croûte, t'as déjà vu une machine qui a pas de boutons? Oui, c'est vrai. Allons, mon petit Hector, assez dormi. Il faut que tu te réveilles maintenant. Oui, comment tu dis, Nestor, il s'appelle? Non, Hector. Pour l'instant, ce n'est pas encore définitif. Rector, ça c'est gentil, alors. Allô, Hector. Attends. Et maintenant, ce bouton, vous allez voir la merveille des merveilles. Alors, Hector, alors le mégalo, as-tu bien dormi? Mais qu'est-ce qui te fait rire? C'est pas drôle. Excuse, alors c'est à cause des boing. Attends un peu, je vais lui demander dans cette oreille. Alors, le mégalo, as-tu bien dormi? Il doit y avoir quelque chose de détraqué. Peut-être elle a mal dormi, comme Ouais, c'est pas une raison pour faire des petites bang. Peut-être c'est en chinoiserie. Oh, quoi? Regarde. Approche ici. Alors? Alors, il fait des bulles. Et avec quoi on fait des bulles? Avec quoi on fait avec du savon. Et qui a mis du savon dans ses oreilles? C'est la galoche. Oh, et alors, t'as dit faut pas mettre de savon dans ses yeux. Mais c'est pas une raison pour lui en mettre ailleurs. Hector est plein de savon, c'est pour ça qu'il résonne comme un plat à vaisselle. La ventouse. Merci. Oui alors. C'est du savon dans les yeux. Il vaut mieux se rincer l'œil que de se le laver avec du savon, à moins qu'il soit en poudre, ce qui permet de jeter de la poudre aux yeux. La poudre est une invention chinoise, contrairement au savon. Le savon blanchit, le chinois jaunit. Vous avez vu?
Oh, je l'écouterai parler pendant des heures. Avec ce super cerveau, plus besoin de réfléchir, il pense à votre place. Alors, mon petit Sol, ça va mieux? Oui, oui, oh, mais j'ai eu peur. Oui, un peu plus si j'étais lavé, tu sais. Il faut lui donner maintenant son petit déjeuner, aide-moi. D'accord, d'accord. Dictionnaire de médecine. Le code civil. Oh, attention. Hein. Le guide bleu. Le grand atlas. Le supplément du dictionnaire encyclopédique Larousse en 10 volumes. Le port de la mini-jupe chez les centurions romains. Tu parles d'une brique. Voilà, voilà. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as dit une brique, alors. Espèce de gros, tu fallait pas nous donner. Oh, alors, bouge pas. Tu n'hergouilles pas. Sol! Stop, malheureux! Nam, nam. T'as bien failli être avalé. Oui, alors. Merci, Nestor, merci. Merci. Pourquoi tu lui dis merci? Il est bon pour moi. T'as pas entendu? Il a dit miam, miam. Il m'aime, alors. Espèce de croûte, donne-moi le cure-dent. Voilà, voilà. Écoute-moi bien, Sol. Ne fouille jamais dans sa bouche sans couper le courant. D'accord, Ici, regarde. Ici, tu coupes le courant. Là. D'accord. Heureusement que j'étais là. Tu as bien failli être avalé tout rond. Le cure-dent. Voilà. Oui, non, t'en as plus besoin, je suis sorti maintenant. C'est vrai, ça. Espèce de croûte, c'est pas pour toi, c'est pour la brique. Donne. Oh. Sa molaire. Un molaire de quoi? Il faut lui arracher une dent. C'est fin. Il ne pourra plus consommer de dictionnaire. Ça va retarder son éducation. Oh, dis donc, c'est pas facile. Sol, Viens, quoi. aide-moi, tire. D'accord, tout de suite. Oh, dis donc. Oh, c'est dur, hein? Oh, tu parles, alors. On y va encore un petit coup. Un coup. Espèce de croûte. Tire avec moi, pas contre moi. Oh, et alors, excuse. Excuse, t'en fous-toi des excuses. Allez, pour ça. Viens, regarde. Oh, et alors. Regarde voir la belle moulée. Oh, ça va nous faire un petit banc de plus. Dommage que t'as pas choisi une molaire avec un dossier. Pauvre Hector. J'espère qu'il n'est pas trop souffrant. Attends, je vais le lui demander. Aïe, aïe, oh, oh, douleur insensée. Pauvre gobelet, tu t'as fait mal. Ah, non, c'est pas moi, c'est la tête. Oh, ta pauvre petite tête. Non, espèce de croûte, pas la mienne, celle-là. Chut.
L'extraction d'une dent est une opération douloureuse. Elle peut donner de la fièvre aux malades et des troubles sérieux de digestion. Oh non, 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 le mégalo, pour l'amour du ciel, pense à autre chose. Oublie tout ce que tu as appris. Je vais essayer. Ce n'est pas facile. J'ai peur de griller mes résistances, de brûler mes fusibles. Oh, Sol, pose-lui une question, n'importe quoi. Dis-moi, est-ce que le pédalo municipal, tu saurais que Nestor, crois-tu que Ça va, ne fatigue pas, hein. Allô? Oh, Isabelle, oh, tu arrives à temps. Pose-lui une question, n'importe quoi, il faut le distraire. Oh, Gobelet, je peux pas croire que t'es encore en train de t'amuser avec cette grosse tête-là. C'est pas gentil. Tu m'avais dit, passe me prendre, on ira ensemble chercher ta poupée. On ira un autre jour. Bon. Mais je vais lui en poser une question, moi. Monsieur la tête, auriez-vous l'obligeance de me dire ce qu'un gobelet doit faire pour cultiver l'amitié d'une Isabelle? Pour cultiver l'amitié, prendre un pot le plus grand possible. Demandez à votre ami d'y prendre place. Recouvrir les racines de terre et arroser plusieurs fois par jour. Exposer au soleil et ajouter de temps en temps un peu de fertilisant pour favoriser la floraison. Vous obtiendrez des résultats surprenants, et cela en moins de temps que vous pourriez le croire. Extraordinaire, tu es beau pour moi. Isabelle, t'as vu? Il a culturé mon amitié. Je suis son meilleur ami, tu es beau pour moi. C'est beau l'amitié. Oh, c'est beau. Oh. Oui, ça suffit, arrête ça. Tiens, ça. Est-ce que ta fougère pourrait exprimer une opinion? Je sais ce que tu vas me dire. J'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. C'est parce qu'il est malade, je lui ai arraché une dent. Pourrais-tu récolter ce que tu as semé? Je les racine un peu à l'étroit. Dans le fond, Hector, il est pas si bête. Une fleur, c'est dans un pot que ça se cultive. Ouais. Vu sous cet angle, je rentre mes épines. Oh! Et moi, je te cueille, ma pastille, ma fragrance, mon Chanel numéro milliard. Comme du lait. Oh, Isabelle, comme du miel. Alors, si tu voulais, on irait dehors, puis on irait acheter ma poupée, et puis on reviendrait. Oh non, Dieu, ne recommence pas. Demain. Bon, très bien. Oh, c'est compliqué, les filles. Mais c'est pas compliqué du tout. Demande-lui de t'expliquer si tu comprends rien. Adieu. Isabelle! Ce n'est pas compliqué du tout. Une fille, c'est une bestiole à deux pattes qui pleurniche à tout bout de champ quand elle n'est pas occupée à pousser de petits cris aigus qui cassent les oreilles des garçons. Oh! Isabelle, laisse-moi t'expliquer. Gobelet! Non, mais j'ai pas le temps, laisse. Oh, que je suis malade. Oh! Ça y est! Il fait de la fièvre! Oh, et alors, je dirais plutôt il fait de la fumée. C'est bien, je te le dis, il est chaud. Je vais aussi avoir une indigestion. Oh non, non, je t'en supplie, le mégalo, retiens-toi! Je ne peux pas, c'est impossible. C'est écrit dans le dictionnaire de médecine. Oh, oh, je suis malade. Oh, c'est fini maintenant? Non, pas encore. Je reprends mon souffle. N'oubliez pas de me donner une diète liquide quand ça ira mieux. Oh, oh, je suis malade. Oui, oui, Gobelet. Oui, oui, alors. D'accord.
Passe-moi la diète liquide. Oui, alors. C'est ça la miette humide? Parfaitement. Ce sont des petits romans à l'eau de rose. Oui. Oui, alors. Dis, Gobelet, est-ce que ça chatouille? Quoi? Eh bien, l'eau drôle. Espèce de croûte. Ce sont des petits romans d'amour de rien du tout. Oh bon, je Oui, crois. t'impatiente pas, j'arrive. Oui, il aime ça. C'est dommage. Pourquoi? Mais parce que c'est pas avec ça qu'il va parfaire son éducation. Ah. Oh, il y en a plus. Hein? Ah ben, il faut aller en chercher d'autres. Allez. Oui, Isabelle. Allô? Oh, bonjour. Oh. Viens chercher mon sac. Tu boudes encore? Oui, monsieur. Je ne suis bonne qu'à ça, d'ailleurs. Pleurnicher et pousser de petits cris aigus qui transpercent les oreilles des garçons. Tant pis pour eux. Je vous aime, ô Isabelle ardente et fraîche, comme la crête d'une vague mouvante aérienne, ma voyelle, ma dizaine, ma corbeille de laine, ô Isabelle, je t'aime. C'est à moi que tu parles, monsieur la tête? Oui, je te prendrai dans mes bras, mon agnelle, mon cœur bat, je chancelle. Vous dites de jolies choses qui me troublent beaucoup, mais comment pouvez-vous parler de votre cœur et de vos bras, puisque vous n'êtes qu'une tête? Oh! Je vous ai fait de la peine. Sniff, sniff, je pleure, je verse une grande quantité de larmes très amères. Oh zut, j'ai même pas mon petit mouchoir. Essayez d'être heureux avec une tête seulement. Comment gambader dans la verte campagne? Pas de jambes pour m'y amener, pas de mains pour me moucher. Et malgré cela, je répands des larmes sur mon grand visage, impuissant comme l'enfant qui naît. Ah, si j'avais un cœur, sniff, sniff, si j'avais un corps. J'ai beaucoup de chagrin pour vous. Alors, qu'attendez-vous pour me donner un timide baiser? Comment? Page 257 du roman La vie en rose. Après lui avoir confié tous les malheurs qui s'étaient abattus sur sa pauvre tête, la jeune fille, dans un élan, lui donna un timide baiser. Ouais. Ben, ça ferait, hein? Toujours aussi souriante? Oh, je suis amoureux, la vie est belle, les oiseaux, tout ça, je ris, ha, ha, ha. Oh, il me fait peur. C'est les petits romans à l'eau de rose, il commence à perdre la tête. Oh, le pauvre, s'il perd la tête, il a tout perdu. Eh ben, la diète à l'eau de rose, hein, terminé. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est du solide. Tu t'en occupes, moi je vais m'occuper de lui. D'accord, d'accord. Mon curé, ton violon, Oui, oui. Ça va, hein? Tu fatigues tes piles. sur lequel ton archer joue. Oh, il m'énerve! Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Peut-être c'est les amygdales. Ah oui, peut-être c'est les amygdales, en effet. Attends, je m'en occupe, mon gaillard. J'arrive alors, t'énervouille pas. Oh, du solide, c'est facile à dire, du solide, ça te trouve pas comme ça. Oui, alors. J'aimais mieux l'eau drôle, c'était plus gai. Oh. Voilà, du solide peut-être. Alors, cette banqueroute, je veux dire, cette braquette, peut-être c'est assez solide, je vais essayer, voir. Enfin, j'ai un corps. Isabelle, reviens, j'ai un cœur. Qu'est-ce que c'est que ce tapage? Gobelet n'existe plus, vive Hector, c'est le mégalo qui commande. Viens ma tourterelle, embrasse-moi, filons des jours de bonheur sans nuages. Oh, moi, Gobelet!
Page 421 du roman intitulé Le Chevalier Perclus. Si tu refuses Pucelle, tu nous perdras tous les deux. Alors, tu l'auras voulu. Adieu. Oui, alors Isabelle, pleure pas, pleure pas. Si tu saurais tous les gens qui sont sortis par là et tout le monde est vivant alors. Puis-je conserver une lueur d'espoir? Tout un soleil. Écoute. Ben, j'entends rien. Oui, moi non plus. Regarde, regarde. Gobelet! Je sais, j'ai raté mon entrée, mais c'est parce que j'avais une petite course à faire. Que cela ne tienne. Oui, alors, Isabelle, pleure pas. Si tu saurais tous les gens qui sont sortis par là et tout le monde est vivant. Puis-je conserver une lueur d'espoir? Oui, tout un soleil alors. Écoute. Ça descend raide. Un petit, je suis tombé sur la tête. Oh, pauvre, pauvre, pauvre gobelet Mais non, alors. espèce de croûte, pas la mienne, la grosse. C'est pratique d'ailleurs. Gobelet comme du miel. Isabelle, comme du lait. La petite course, c'était pour toi.